Vinicius Junior monte en puissance, le Real Madrid assure l'essentiel contre le Rayo Vallecano. Le Real Madrid, la Casablanca, a décroché une victoire, précieuse victoire contre le Rayo Vallecano dimanche, consolidant ainsi donc sa position dans la course au titre en Liga espagnole contre le FC Barcelone et puis l'Atlético de Madrid. Ce succès, bien que mérité, a révélé des aspects rassurants, mais aussi quelques points d'inquiétude encore une fois au niveau de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Néanmoins, la grande satisfaction de la soirée reste la performance étincelante de très belles factures de cet homme, Vinicius Junior, encore une fois, qui semble retrouver ses meilleures sensations au moment crucial de la saison 2024-2025. On dira finalement que c'est une victoire essentielle pour rester en course en Liga. Les Madrilènes de Don Carlo Ancelotti avaient un objectif assez clair en accueillant le Rayo Vallecano, prendre les 3 points de la journée pour maintenir encore une fois la pression sur leurs rivaux directs. On veut parler du FC Barcelone et puis de l'Atlético de Madrid. Et donc, restons sur 3 matchs nuls consécutifs face à cette équipe combative. Le Real Madrid devait impérativement mettre fin à cette série, mauvaise série, pour éviter encore une fois de laisser filer des points très précieux dans la course au titre. De son côté, le Rayo Vallecano, on le rappelle encore une fois, 7e au classement au coup d'envoi, avant le coup d'envoi j'allais dire, et donc est venu au Santiago Bernabéu avec beaucoup d'ambition, prendre les 3 points également. Bien organisé défensivement et agressif encore une fois sur le porteur du ballon, le club de la banlieue madrilène a su gêner encore une fois la construction du jeu adverse. Mais son bloc médian compact a posé encore une fois quelques problèmes aux merengues, mais ces derniers encore une fois ont su répondre avec intensité et application. On parlera d'une domination progressive encore une fois. Alors, dès l'entame de la partie, oui, cet homme arrive, dès l'entame de la partie, le Real Madrid a imposé son rythme et pris le contrôle des opérations encore une fois. On parlera de Luka Modric, le vétéran, le croate, et qui est suivi par Aurélien Tchouaméni qui ont joué un rôle clé dans cette emprise madrilène. Donc le croate et le français ont montré encore une fois une belle complémentarité alternant dans le pressing et la relance selon la construction adverse. Vous pouvez l'apercevoir sur cette image-là, la prestation de Luka Modric. Malgré cette domination territoriale, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont longtemps buté sur cette défense bien organisée, bien en place du Rayo Vallecano. Donc les occasions ne manquaient pas aussi dans cette rencontre, mais le réalisme, c'est ça le problème. Le réalisme devant le but faisait défaut. Donc ce manque d'efficacité a retardé encore une fois l'ouverture du score qui finira par arriver grâce à une action individuelle de cet homme, de Vinicius Junior encore une fois, suivi d'un second but signé Kylian Mbappé après une passe millimétrée encore une fois de son coéquipier Vinicius Junior. Alors, en seconde période, le Real Madrid a géré encore une fois son avantage, mais non pas sans peine aussi, parce que cette gestion du score, bien qu'efficace, cette fois-ci, a montré aussi des signes de fragilité qu'il faudra éviter. Donc, à plusieurs reprises, les merengues ont laissé le Rayo Vallecano s'approcher dangereusement des buts, des cages d'André Lunin qui a été impérial. On le rappelle qu'il a été préféré à Thibaut Courtois, blessé de dernière minute. Donc un relâchement qui aurait pu coûter cher aussi face à un adversaire beaucoup plus clinique. Si c'était peut-être l'Atlético de Madrid. Alors, Carlo Ancelotti devra maintenant travailler cet aspect pour éviter de telles sueurs froides à l'avenir. On en a eu aussi dans ce match. Ça, c'est très important. Alors, Vinicius Junior revient, il est de retour à son meilleur niveau. Si un joueur a marqué cette rencontre de son empreinte, encore une fois, c'est bien... Non, pas lui, pas lui. Vinicius Junior, encore une fois. Après plusieurs semaines en demi-teinte, l'ailier brésilien, encore une fois, a livré une prestation, une performance de haut vol dès les premières minutes. Il a fait parler sa vivacité et sa technique également pour semer le trouble dans la défense adverse du Rayo Vallecano. Son but en première période est tout simplement une véritable démonstration de son talent. Une accélération dans un premier temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce match-là, accélération fulgurante, un dribble tranchant, chaloupé rapidement et puis une finition clinique pour Vinicius Junior. Alors, mais au-delà de cette réalisation, c'est son implication dans le jeu collectif, dans le collectif du Real Madrid qui a fait la différence. Son entente avec Kylian Mbappé, encore une nouvelle fois, a été très importante. Et puis, on ne voulait pas que ça s'affine, comme en témoigne aussi la passe décisive du Brésilien offerte aux Français pour le second but madrilène. Donc, ce retour en forme de Vinicius Junior tombe à pic
pour le Real Madrid dans cette fin de saison. Donc, à quelques jours du choc face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, les amis. Et donc, les Madrilènes, le Real Madrid, hein, d'accord, auront besoin, encore une nouvelle fois, d'un joueur de sa trempe, de la trempe de Vinicius Junior, pour faire la différence. Son langage corporel, comme vous pouvez l'apercevoir, plus affirmé, témoigne encore une fois d'une confiance retrouvée. Et donc, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison 2024-2025. Donc, une efficacité à améliorer avant d'affronter l'Atlético de Madrid del Cholo. Si la victoire est précieuse, le manque de réalisme observé face au Rayo Vallecano ne devrait pas se répéter face à l'Atlético de Madrid ce mercredi. Donc les occasions risquent encore une fois ce mercredi donc d'être bien rares, plus rares d'ailleurs, et Vinicius Junior, sans oublier Kylian Mbappé ainsi que Kylian Mbappé, devront maintenant se montrer beaucoup plus cliniques devant les buts. Le Real Madrid aborde donc la fin de cette saison avec des certitudes, mais aussi des axes d'amélioration dans cette rencontre-là. La dynamique est bonne et avec un Vinicius Junior, Kylian Mbappé en pleine forme, les merengues, Los Blancos, la Casablanca, peuvent encore une fois voilà, nourrir de très grandes ambitions pour les semaines à venir. Alors, la question de savoir, quel est votre pronostic par rapport à ce match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid? On le rappelle au Civitas Metropolitano ce mercredi pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Ah, n'oubliez pas de partager également, d'accord? Merci beaucoup.